Moi, je voudrais que nous construisions notre projet à travers, bien entendu, l'idée de porter la modernité de la société française. Mais je voudrais qu'on ait comme tissu conjonctif profond, que nous ayons trois mots qui puissent les qualifier. Je voudrais que nous portions déjà l'idée d'une société de la reconnaissance. Je voudrais ensuite que nous portions l'idée d'une société apaisée. Et enfin, je voudrais que nous portions l'idée d'une société de la tolérance. Et je voudrais, à travers ces trois idées, vous donner trois exemples liés à l'actualité. Je voudrais que nous portions l'idée d'abord de la société de reconnaissance. Pourquoi je voudrais que nous portions cette idée-là? Parce que depuis des années et des années, notre société est bâtie sur l'idée que le succès, la réussite, est une réussite fiduciaire, pécuniaire. Et on oublie qu'il y a des fonctions qui sont plus importantes que celles-là, qu'il y a des fonctions sociales majeures dans la société française. L'éducation, la formation, la culture, l'alimentation. Et permettez-moi de le dire en parlant d'agriculture. Je suis allé dans l'Allier faire une table ronde, je ne sais pas si Michel Adrien est là. Oui, il est là. Le monde rural, c'est un monde que je connais bien parce que ce sont mes racines et en même temps, c'est aussi ma terre électorale. Les agriculteurs vivent une crise comme jamais ils n'en ont connue. Quand vous pensez aujourd'hui que des paysans, ce beau mot de paysan d'ailleurs, pourquoi on va parler d'exploitations agricoles? Que les paysans aujourd'hui à la tête d'exploitations de plusieurs centaines de têtes de bétail sur 100 ou 200 hectares ne peuvent pas tirer 1 000 € par mois pour vivre, alors qu'ils travaillent 70 heures par semaine, vous comprenez leur situation. Mais plus que ça, les agriculteurs et les paysans français, ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de reconnaissance parce que depuis des années, la technocratie, une partie de l'Europe, explique qu'in fine, on est encore en train de financer l'agriculture à travers la politique agricole commune, alors qu'il y a des sujets beaucoup plus importants que cela. Eh bien, moi, j'ai envie de leur dire ceci à nos paysans et à nos agriculteurs. Mes chers amis, vous êtes une puissance économique. Vous n'êtes pas simplement une puissance économique d'hier, vous êtes une puissance économique pour demain. Il y a pour chacune et chacun d'entre nous un besoin profond de reconnaissance de son utilité pour la construction de la société française et son avenir. Eh bien, j'ai envie que ce message que je vous ai adressé pour les agriculteurs, eh bien, que nous puissions le porter pour tous ces métiers dont je parlais tout à l'heure, la santé, l'éducation, la formation, la culture, bref, tous ces métiers dont nous avons besoin au quotidien. Le deuxième message que je voudrais porter, c'est l'idée d'une société apaisée. Je vous le dis souvent, depuis 10 ans ou 15 ans, on cherche toujours des boucs émissaires. On est constamment en train d'opposer les Français les uns aux autres. Les policiers aux magistrats, comme si on n'avait pas besoin des uns et des autres pour assurer la sécurité du pays. Les fonctionnaires aux salariés du secteur privé, comme si on pouvait se priver d'un système public qui marche bien pour que l'économie marchande puisse être au sommet de sa performance. Les patrons aux salariés, comme si les uns pouvaient se passer des autres. Robert Schuman avait dit ceci: l'Europe se cherche, elle sait qu'elle a entre ses mains son propre avenir. Jamais elle n'a été si près du but, qu'elle ne laisse pas passer l'heure de son destin. Eh bien, c'est ce que disait Robert Schuman dans un bel ouvrage qui s'appelle « Pour l'Europe ». Eh bien, mes chers amis, pour nous, c'est la même chose. Aujourd'hui, pour notre famille politique, les mots de Robert Schuman, figure marquante de la démocratie chrétienne, résonnent d'un écho particulier. Nous aussi, mes chers amis, nous sommes à l'aube d'une belle aventure, mais nous aussi, nous savons que nous avons en main
notre propre avenir, eh bien, c'est à vous de le bâtir demain. Je vous remercie.